Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué cela. Il y a un phénomène ces derniers temps où les gens évangélisent dans les rues, dans les stations de métro et compagnie. Mais j'aimerais d'abord attirer votre attention que je ne critique pas ces gens qui partent évangéliser dans des gares et compagnie. Il y a certains qui sont réellement animés, poussés, conduits par Dieu. Il y a d'autres personnes aussi qui le font, qui le pratiquent par pure ignorance. Je m'explique. Dans Marc, le chapitre 1, le verset 17, il est écrit « Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Mais si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que c'était le début du ministère de Jésus. Il allait de lieu en lieu pour prendre, chercher, choisir les disciples. Mais l'un des premiers disciples qu'il avait choisi, si je ne me trompe pas, c'est Simon et son frère. Ils étaient des pécheurs. Je veux attirer votre attention qu'à l'époque, le métier, la profession des pécheurs, c'était une profession familiale. Donc ça veut dire que si tu regardes très bien, certainement, je dis bien certainement, les parents ou bien le papa de Simon Pierre était un pécheur. Son grand-père aussi. Donc si tu remontes vraiment la lignée familiale, ils étaient des pécheurs. Donc c'était une profession familiale. Mais vous voyez, Jésus apparaît devant Simon, lui dit « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes ». Et une personne comme Simon, un grand-papa, jetait tout son filet, abandonnait son père et allait courir derrière une personne lambda qu'il vient tout juste de connaître. Je me pose donc des questions. Est-ce que la phrase « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes » était une autre, et en fait il y avait d'autres paroles que Jésus avait prononcées, ou bien c'était juste ça comme parole. Mais je me dis, si c'était juste ça comme parole, mais cette parole ne peut pas faire en sorte qu'une personne qui a une femme, certainement peut-être Simon avait des enfants, laisser, abandonner le métier qui le nourrit, lui et sa famille, abandonner tout cela et courir derrière personne qu'il ne connaît même pas. En méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement que des paroles. Rappelez-vous bien, si on remonte un peu en arrière, Jésus avait jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Ainsi, on tire comme conclusion, pour que vous puissiez avoir la capacité de persuasion, vous qui partez évangéliser dans des gares, dans des petits endroits, vous devez être rempli au préalable de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Parce que le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé certaines personnes ici-bas, mais aussi a endurci leur cœur à tel point que ces gens-là, par juste la connaissance de philosophie ou bien de français, vous ne pourrez pas les convaincre. Il faut une puissance surnaturelle, rien qu'en prononçant qu'une seule phrase. « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes », ces gens-là seront bouleversés. Mais si vous allez là, vous faites des cours de théologie, des cours de prise de parole en public, ton éloquence ne va jamais changer une personne qui est endurcie, qui a les yeux bandés par le diable. Il faut une puissance. Et Jésus, avant, il a passé 40 jours dans le désert. Et vous qui allez évangéliser, est-ce que vous prenez d'abord le temps de pouvoir jeûner et prier pour des personnes que vous allez rencontrer, pour les personnes que vous allez évangéliser? Tu as souffert du rejet et tu penses combler ce besoin-là, cet amour-là, en échangeant des partenaires sexuels comme on change son t-shirt. Comme ça, tu pourras faire le tour du monde. À la fin de la journée, tu auras que rejet et déception. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 139, le verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Il t'a créé avec amour et intention. Et ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Même quand tu fais des erreurs, même quand tu décides parfois qu'il y a des jours, des mois, je ne vais plus prier, je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus méditer sa parole. Dieu t'aime toujours. Apprends à te voir à travers son regard. Parce que pour lui, tu es unique et irremplaçable. Peut-être que tu as souffert du rejet et tu penses combler ce besoin-là, cet amour-là, en échangeant des partenaires sexuels comme on change son t-shirt. Comme ça, tu pourras faire le tour du monde. À la fin de la journée, tu auras que rejet
et déception. Mais commence à te mirer comme Dieu te regarde. Commence à te regarder à travers le regard de Dieu. Tu es unique, spécial, irremplaçable. Et Dieu t'aime